Bonjour à tous. Eh bien, c'est parti pour un TP numéro 4. Eh bien, on va regarder ensemble tout ce qui est répartition et en tout cas ajustement des blocs, tout simplement. Surtout quand on insère une image, en l'occurrence. Et voir aussi un petit point sur les liens, parce que je vous en ai parlé assez brièvement, et il y a quelque chose qu'il faut comprendre sur autant les rééditions de liens, ça je vous l'ai montré, normalement c'est bon, autant il y a une mise à jour des liens qui peut être mise en place, et ça vous voyez à quoi ça sert. Donc on continue, hein, je ne vais pas bouger, je suis toujours sur mon élément, enfin ma petite photo que je viens d'insérer tout simplement. Ce qu'il faut savoir c'est si vous venez d'arriver là-dessus, eh bien, il faut regarder le TP numéro 3, qui s'appelle les bases numéro 2, j'ai envie de dire, sur InDesign, tout simplement. Et donc, on va voir l'ajustement de bloc. Donc là, j'ai inséré ma petite photo, enfin, je la refais pour ceux qui n'ont pas compris, hein, mais en gros, je prends ma petite capture, en l'occurrence, et je la glisse dans un élément. Voilà. Là, en l'occurrence, elle est bien insérée, hein, mais sauf que c'est pas du tout ma photo en entièreté de la photo. En l'occurrence, je dois être à peu près sur cette partie-là. Donc, ce qu'on veut faire, c'est plusieurs solutions. En gros, on a le choix entre soit afficher entièrement la photo, donc là c'est à 100% de sa taille, soit tout simplement, en gros, l'ajuster proportionnellement au contenu. Donc avant de comprendre ça, ce qu'il faut comprendre sur InDesign, c'est, donc je vais créer un autre bloc ici par exemple, voilà, ça c'est mon bloc, et je vais lui insérer une photo, donc voilà, hop, j'insère ma photo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que. Alors là, enfin, vous en avez peut-être pas rendu compte, mais j'avais créé mon bloc avec donc M, hein, le rectangle, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait importer, et puisque je l'avais en sélection, je vais faire annuler, vous voyez, là j'ai mon rectangle, si je fais juste importer, donc soit je dois cliquer sur mon élément et ça fonctionne, soit ce que j'avais fait, c'est que je l'avais laissé sélectionner, en gros quand j'en crée un, il est sélectionné, là j'appuie tout de suite sur commande D, et de ce fait, ça veut dire qu'elle va s'insérer dedans. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a ce qu'on appelle un conteneur et un contenu. Donc le conteneur, c'est le carré bleu, enfin le rectangle bleu, c'est en l'occurrence un peu le contenant. Comme si c'était un verre d'eau, il y a le verre et l'eau. On dira ça comme ça. Donc voilà, c'est pas parce que vous mettez plus d'eau que votre verre il va grandir, par exemple. Donc c'est pas parce qu'on met une image trop grande que mon conteneur va devenir plus grand. Donc ça, c'est une notion assez complexe et importante à maîtriser sur InDesign, la notion de conteneur et de contenu. Et donc, plusieurs solutions. Pour pouvoir sélectionner mon contenu, en l'occurrence là, mon image, soit je clique sur le rond qui est là, donc voilà, je clique dessus, et là, vous voyez, il y a un carré rouge, enfin rectangle rouge. Ça, ce rectangle rouge, c'est justement le rectangle de mon contenu, donc l'eau, en l'occurrence. Donc voilà, ça c'est la solution 1. La solution 2, c'est tout simplement de double-cliquer. Dès qu'on double-clique, eh bien, on va pouvoir passer du conteneur au contenu. En fait, potentiellement, vous avez une barre qui apparaît tout en haut, là, du coup, elle va vous permettre de passer du conteneur au contenu. Je vous montrerai le raccourci dans une prochaine vidéo, ça, pas de problème. Et donc, une fois qu'on a compris ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on insère une photo dans un conteneur, hein, donc dans un rectangle ou dans un rond, enfin peu importe, forcément, on va pas nécessairement insérer une photo qui est pile à la bonne taille. En l'occurrence là, hein, moi j'ai fait un rectangle au pif, quand j'insère ma photo, on voit que c'est pas la bonne taille. Du coup, plusieurs solutions. Soit je l'adapte à la main. Donc ça c'est la solution numéro 1, c'est-à-dire que en fait je vais glisser mon image, hein. Vous voyez, on voit en fait tout simplement qu'elle s'adapte selon... moi mon conteneur il bouge pas, hein, et donc je me débrouille pour que ce soit pile bien. Donc ça c'est la solution 1, mais comme vous voyez ça déforme. Pas trop le but. Je fais annuler. J'en étais où? J'en étais là. Deuxième solution, c'est de répartir mais proportionnellement. Donc je maintiens Shift et donc je vais garder les proportions. Et en fait, tout simplement, c'est comme si je la mettais là. Vous voyez? Alors il y a des barres hein, sur les côtés, enfin des trous. Bon c'est pas grave. En tout cas, j'ai affiché l'entièreté de ma photo. C'est un trou, il y a un trou, quoi. Tant pis. Ça, c'est une deuxième solution. La troisième solution, c'est exactement la même chose, mais sauf que je veux pas de trou. Donc en l'occurrence, je vais la rendre plus grande cette image. Donc, je vais la grandir et voilà. Donc là, j'ai rempli mon conteneur au maximum. J'ai pas laissé de trou. Pardon.
J'ai pas laissé de trou, mais de ce fait, bah, on voit pas toute mon image, quoi, donc c'est pas très pratique. Mais c'est un choix. Et en fait, tous ces éléments-là, donc on va les retrouver directement sur le côté droit, tous les ajustements. Donc on va voir ensemble un petit peu lesquels servent à quoi. Donc le premier, c'est remplir proportionnellement le bloc. Donc ça, tout simplement, c'est exactement ce que je viens de faire. On va cliquer dessus et du coup, eh bien, on va avoir le bloc qui est rempli à fond en gardant la proportion de l'image. Et puis bah, c'est tout, tant pis si ça enlève de l'image. Donc ça, c'est la solution 1, remplir proportionnellement le bloc. Deuxième, on va ajuster le contenu proportionnellement. Alors là, en l'occurrence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va voir à 100% le contenu, mais en gardant les proportions toujours. C'est-à-dire que de ce fait, il y aura les trous, ce qu'on vient de voir juste avant. Troisième solution, c'est d'ajuster le contenu au bloc. Ça va permettre quoi? Ça va permettre, en fait, tout simplement de ne pas avoir les trous, mais ça va les tirer. Solution 3, voilà, ça va bien les tirer. Pas très pratique, mais c'est tout, c'est le jeu. Quatrième, alors je vais devoir faire annuler pour que ça fonctionne. Quatrième, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va adapter le bloc au contenu. Et voilà, là mon bloc est pile adapté au contenu. Donc dans l'ordre, hein, et après c'est centrer le contenu et ajuster d'après le contenu. Tout ça on le verra plus tard, hein, les deux derniers. Mais c'est ces 4 premiers qui vont être assez importants, hein, tout simplement. Donc soit on va ajuster proportionnellement le bloc au contenu, le contenu au bloc, remplir proportionnellement, enfin remplir à fond le bloc, ou au contraire, diminuer le bloc jusqu'à la taille du contenu. C'est bon? Et donc, ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre tout simplement de pouvoir un petit peu adapter l'ensemble de nos créations. C'est-à-dire que, en l'occurrence, là, si je reprends ce que je viens de faire, ah, pardon, hop, j'en suis là, eh bien, si je veux réafficher l'entièreté de ma photo dans ce petit carré-là, plusieurs solutions, mais la plus simple, ce sera de cliquer ici sur ajuster le contenu proportionnellement. Vous voyez? Donc là, il y aura bien l'entièreté. Alors là, vous voyez, il y a une petite bande noire, mais c'est pas grave. Alors pourquoi il y a une bande noire? Tout simplement parce que on va garder, plutôt qu'une bande transparente, c'est parce qu'on va garder le fond, en fait, tout simplement, de... vous voyez, hein, là, il n'y a pas. Hop. Là, il n'y a pas cette bande noire. C'est parce qu'on va garder le fond de ma planche, tout simplement. C'est-à-dire que là, il y a ma photo. Si je la dépale, on voit bien le noir. En fait, votre rectangle, il a bien un fond noir. Et en fait, ça vient s'imbriquer en plus de la photo. Ce qui est assez pratique, hein, si par exemple, vous voulez faire, j'en sais rien, moi, des créas où il y a un fond, je sais pas, imaginons c'est des photos, et donc vous voulez un petit peu une couleur beige, on dira, autour. Eh bien, vous avez votre rectangle qui est beige, vous insérez votre photo. Une fois que vous l'ajustez bien, bah, on va récupérer le beige. Ça, c'est assez pratique. Et voilà, ça va nous permettre de pouvoir réaliser un truc assez simple, mais malgré tout bien pratique. Ce sera exactement la même chose ici. Et donc, en l'occurrence, donc c'est toujours le deuxième, hein, on va ajuster le contenu au bloc. Voyez. Et là, puisque c'était quelque chose de super large, mais pas haut, pas forcément, je vais avoir deux grandes bandes noires en haut et en bas. Inversement, hein, si vous vous dites, bah, c'est pas grave pour les côtés, bon, dans ce cas, on va remplir le bloc. Et donc, en fait, ça le remplit au maximum, tout simplement. Donc là, j'ai mon image qui est ici. On la voit bien, hein. Je peux la déplacer, hein, ça ne bougera absolument pas mon bloc, hein, bien sûr. Dès qu'on est en rectangle rouge, il n'y a aucun problème. Le fait de déplacer l'image, ça ne changera rien. Troisième petit point, et je vais finir là-dessus pour les images, qui est quand même assez important, qui va vous arriver souvent. En fait, imaginons là, votre image, elle est bien, voilà, vous voulez exactement ça. Le seul truc, c'est que vous voulez l'agrandir. Vous la voulez pareil, mais en plus grand sur mon image. Si j'agrandis, et bien ce qui se passe, c'est que ça va agrandir mon bloc, mais pas mon contenu. Vous voyez? Donc après, je suis bon pour le refaire. C'est casse-pied, c'est même particulièrement casse-pied, c'est pas du tout pratique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, avant de cliquer, donc si vous cliquez et qu'après vous appuyez sur la touche, ça marche pas. Mais avant de cliquer, quand on a sélectionné notre élément, on va maintenir commande. Et là, quand on maintient commande, et bien maintenant, si on fait un cliquer-glisser, ça augmente, ou donc ça ajuste en fait tout simplement, la taille du contenu et du contenant. Donc le fait de maintenir commande, contrôle hein, sur Mac, sur PC, c'est ce qui permettra de pouvoir garder les deux en même temps. Et ça c'est particulièrement pratique, c'est la petite astuce, mais si vous ne connaissez pas, c'est vraiment relou. Qui vous permettra du coup de pouvoir positionner les deux en même temps. Donc forcément, hein, c'est pas parce qu'on appuie sur commande qu'on va garder les proportions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir commande et on va aussi maintenir shift. Et là, du coup, ça
gardera aussi les proportions. Voilà. Eh bien, c'est fini pour les images. On va pouvoir continuer.